Après un tournage étalé sur l'année dernière, une présentation inédite des 2 premiers épisodes de la série La Rebelle, les aventures de la jeune George Sand, s'est tenue à la Maison de la Culture à Bourges hier soir. Un projet ambitieux qui raconte les années où Aurore Dupin est devenue George Sand est réalisé en majeure partie sur les terres de l'autrice Berrichonne. Ce tournage régional était une évidence pour François Bonneau, président du Centre Val-de-Loire, en plus d'être une formidable vitrine pour l'attractivité. George Sand, c'est notre région. George Sand, c'est Nohant. George Sand, c'est le Berry. Et faire en sorte que, à travers cette démarche, à travers cette création, notre région Centre Val-de-Loire puisse là aussi apparaître comme une terre de création qui est pour nous fondamentale. Donc soutenir la création, soutenir la diffusion, soutenir les valeurs qui sous-tendent cette création et mettre vraiment en lumière notre territoire. Si les équipes n'ont pas pu filmer à Nohant dans la demeure de George Sand, il était important de rester fidèle à la terre d'origine de l'autrice. Cette fidélité était justement l'un des enjeux les plus importants de cette série. Raconter Aurore avant George, son combat pour le féminisme, pour l'indépendance financière et relationnelle ou encore ses convictions écologiques. Un défi passionnant pour Georges-Marc Benamou, producteur et co-scénariste de la série, qui a dû faire des choix pour livrer une version fidèle et nouvelle de George Sand. D'abord, il faut, faut se rapprocher, de la personne, faut faire connaissance, faut tourner autour, faut comprendre, faut aller passer derrière la légende, derrière la fiche de bibliothèque. Et il faut essayer de comprendre dans une empathie qu'est-ce qui était le moteur de son œuvre, de la manière dont elle a quitté son mari, dont elle a laissé un enfant, dont elle a retrouvé son autre enfant, dont elle a conduit toute sa vie. Il faut comprendre. Et ensuite, il faut éliminer pour pas vouloir être exhaustif. Parce qu'il n'y a rien de pire que de raconter l'exhaustivité, donc trouver les grands mouvements au sens du surf, les grandes vagues de cette vie, et puis trouver une magnifique comédienne et des réalisateurs, et voilà. Pour l'actrice Nine Durso qui tient le premier rôle, le défi s'est trouvé ailleurs. Si d'un côté tout le monde a sa propre image de George Sand, la réduisant souvent à une autrice de romans champêtres, l'héritage de l'artiste est tellement dense que la comédienne a dû chercher des liens personnels pour en livrer une interprétation intime. Souvent, enfin pas souvent, mais on a cette idée que on doit rapprocher les personnages de nous. Alors que moi, je pense que c'est le contraire. C'est nous qui devons essayer d'aller vers le personnage. Et c'est Peter Brook qui disait les personnages de théâtre, mais bon, je suis d'accord avec le cinéma aussi, c'est Monsieur Plus et Madame Plus. Juliette, elle aimera toujours plus que Nine. et George Sand sera toujours plus en colère, elle aimera plus, elle sera plus forte que Nine. Et donc, plus que d'essayer de nous rapprocher toutes les deux, j'ai essayé de voir ce que j'admirais le plus chez elle. Et ce qui existait un tout petit peu en moi, mais que j'aimerais développer plus. Je me suis dit que c'était ça les trajectoires à prendre. La série La Rebelle, les aventures de la jeune George Sand, composée de 4 épisodes de 52 minutes, sera diffusée prochainement sur France Télévisions.